En 1990, le Cameroun connaît un début de révolution dans sa sphère politique. Impulsé par le Social Democratic Front de John Frondi, qui se fait connaître sur la scène nationale et internationale. C'est le début du multipartisme dans un pays où des opinions politiques subversives sont interdites par une ordonnance signée depuis 1962. Henriette Ekoué est l'une des voix qui prônait le changement de régime. Elle loue encore le courage du chairman. Frondi est donc identifié comme celui qui a bravé un gouvernement où il n'y avait pas encore le multipartisme dans le système politique du Cameroun. Bon, il y en a d'autres, il y a Yondo, il y a nous, mais le fait qu'il soit descendu là dans la rue et qu'il ait affronté la police, ça a été le signalement. La première manifestation pacifique est violemment réprimée. Edmond fait partie de ces Camerounais qui ont entendu l'appel du chairman à l'époque. Cette marche-là, quand elle se déroule, je suis étudiant à l'université de Yaoundé. Moi-même, je marche. Je fais partie des gens qui ont marché le 26 mai 90 à l'université de Yaoundé. Des gens qui ont marché, des étudiants qui ont marché, et que le poste national à l'époque a laissé croire que c'est des Camerounais qui ont chanté l'hymne nigérian. C'était totalement faux. Une répression trop faible pour tenter d'arrêter le mouvement enclenché. En 1992, le SDF participe à l'élection présidentielle. John Frondi est le principal challenger de Paul Biya. La Cour suprême à l'époque annonce les résultats et dit que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Mais nous, dans la presse écrite, nous qui avions couvert les élections, avec nos reporters sur le terrain, tous les PV à notre disposition montraient globalement que c'est John Frondi qui a gagné les élections présidentielles de 1992. Donc, c'est la raison pour laquelle il a immédiatement annoncé sa victoire volée. David est le seul journaliste francophone aux côtés du chairman, alors en résidence surveillée à Bamenda, car le régime l'empêche de se déployer avec une masse populaire pour tenter de revendiquer sa victoire. J'avais réussi à entrer dans la ville de Bamenda pendant l'état d'urgence. Je suis resté pendant tout ce mois, pendant 1 mois et demi. Les mamans qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque les mamans Takumben, en 92, c'était les mamans autour de 80 ans qui gardaient la résidence de Frondi pour empêcher qu'on l'enlève de chez lui. On lui demandait de faire la guerre, de faire descendre les gens dans la rue. Il avait eu des propositions concrètes pour engager la guerre. Il a dit non. Il a dit un jour viendra où le peuple va réussir à arracher ce pouvoir, mais je me battrai pour qu'on arrache le pouvoir par les urnes. Arracher le pouvoir par les urnes, des actions vont se multiplier lors des élections présidentielles, et ce jusqu'en 2011. John Frondi, le chairman, va essuyer des défaites. Edmond, qui a consacré tout un ouvrage littéraire à ce leader de l'opposition, regrette cependant le second visage de Frondi au sorti de la présidentielle de 2011. C'est-à-dire entre 2011 et 2023 à sa mort. Ce n'est plus le grand combattant qu'on a connu lors des années de Braise. Il laisse un visage contrasté du SDF. Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui, le camp des collabos, le camp des combattants. Social Democratic Front, est-ce que ça signifie sauf à don't finish? Sauf à don't finish, c'était pour lui ou pour le peuple camerounais? Je m'interroge. Le leader charismatique de l'opposition camerounaise s'en va sans toutefois concrétiser son rêve d'un Cameroun nouveau.